ministre de la Justice et de la Sécurité publique avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le représentant du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du Conseil des ministres, Monsieur le directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le commandant-chef des forces de police, le directeur général de la police, Monsieur l'inspecteur général en chef de la police, Monsieur le directeur et Monsieur le directeur général, Mesdames et Messieurs les cadres du ministère, Mesdames et Messieurs, la force des choses m'amène aujourd'hui au ministère de la Justice et de la Sécurité publique pour y assurer l'intérim, en ma qualité de ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Je prends l'occasion de remercier le Premier ministre, Dr Ariel Henry, de la confiance placée en moi. Nous vivons des temps difficiles, avec des besoins pressants de justice et de sécurité. Justice pour tous ceux qui sont assassinés, notamment le président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse, le bâtonnier d'Orval, les journalistes et bien d'autres citoyennes et citoyens. Justice dans le cadre de la lutte contre la corruption. Justice pour tous ceux qui sont en prison pour toutes sortes de raisons, mais sans possibilité de voir leur juge naturel, encore moins de bénéficier d'un procès équitable dans les délais prévus par la loi. Une justice fonctionnelle qui travaille en permanence, sans interruption, à l'abri de toute politisation et d'arrêt de travail intempestif. La sécurité demeure, dans ce cadre, le dossier prioritaire pour lequel tout doit être mis en œuvre afin de satisfaire le droit fonctionnel, le droit fondamental, le premier des droits, et qui est une demande forte et urgente de la population, afin de faciliter la sûreté des institutions et des personnes. Cette sécurité qui doit permettre à chacun de circuler sans entrave, de vaquer à ses occupations sans crainte pour sa vie et ses biens. Mesdames et messieurs, vous donner à l'État son sens et son autorité pour des services publics à la population, c'est le pari d'aujourd'hui. Celui que de tout dirigeant et des citoyens conscients, militants du développement intégral de l'État, et du règne de la loi. Pour cela, il nous faut donc travailler ensemble, sans relâche et avec intelligence, avec le concours de tous, pour atteindre de tels objectifs. Au gouvernement, nous sommes conscients des défis et des enjeux. C'est pourquoi nous inscrivons dans la démarche de créer les conditions d'une gouvernance publique apaisée à l'effet de parvenir à redresser la part d'une république souveraine. Il n'y a plus de place pour la distraction, pour les diversions, pour la confusion et les luttes mesquines et intestines. La population attend de nous que nous nous mettions au travail, tout de suite. Dans cette quête, la loi doit reprendre ses droits et nous guider dans la recherche de solutions viables et durables. C'est donc dans cette voie que je m'engage durant l'intérim. Je souhaite pouvoir payer la voie au redressement de nos institutions. Nous devons établir cette nécessaire cohérence et d'harmonie entre les pouvoirs judiciaires et le pouvoir exécutif qui sont tous deux impliqués dans la gestion de la justice et concourent à asseoir l'ordre public. Mais aussi, nous devons responsabiliser les autorités locales, les renforcer et les habituer, les habiliter à assumer leur première tâche qui est celle de garantir la sécurité de leur population. Mesdames et messieurs, la tâche est immense. Il faudrait toute la journée pour pouvoir en parler en profondeur. Mais s'il fallait en peu de mots résumer les priorités du moment, on dirait combattre la détention préventive prolongée, combattre la criminalité contre les phénomènes et combattre le phénomène des grandes armées,
faciliter un environnement apaisé en vue de la libre circulation des personnes et des biens, renforcer l'image des forces de police. Mesdames et messieurs, il y a une trentaine d'années, le candidat à la présidence de la République, Marc Bazin, disait que notre pays avait 3 priorités. L'agriculture, l'agriculture, l'agriculture. Pour le paraphraser, je dirais que Haïti aujourd'hui a 3 priorités. La sécurité, la sécurité et la sécurité. 2 ministères sont responsables de la sécurité nationale, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, et celui de la justice et de la sécurité publique. Et les deux institutions sont désormais placées sous ma responsabilité. Je ne sous-estime point l'étendue des responsabilités placées sous mes épaules. Je demande à Dieu la force et la sagesse de les assumer sans arrogance, mais également sans crainte. Monsieur le représentant du Premier ministre, distingués collègues, je m'efforcerai jusqu'au bout de justifier a posteriori la confiance que vous avez placée en moi a priori. Alors encore une fois, je vous dis merci. Qui aurait dû être à ce Conseil des ministres. Il s'agit du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Il s'agit du ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Vous me direz peut-être que c'est le même personnage. Il s'agit aussi du nouveau secrétaire général du Conseil des ministres, le docteur Josué Pierre-Louis. Donc, on va devoir mettre fin à cette cérémonie, question de permettre à cette personnalité de regagner le chef du gouvernement et les autres ministres pour ce Conseil des ministres combien important. À l'instant même, on voudrait inviter les personnalités ici présentes à saluer le nouveau ministre de la Justice et de la Sécurité publique en guise de conclusion pour mettre fin à cette cérémonie d'installation. Donc, on appelle le secrétaire d'État à la Sécurité publique, le DG de la police, les membres du haut état-major de l'institution policière, le doyen du tribunal pour l'instance de Port-au-Prince, le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, les différents substituts du commissaire du gouvernement qui ont bien voulu prendre part à cette cérémonie, les responsables d'organisations de droits humains, et on appelle Maître Robert Paul et du barreau de Port-au-Prince également à saluer le nouveau ministre de la Justice et de la Sécurité publique. À l'instant, le doyen du TPI de Port-au-Prince, le commissaire du gouvernement près le TPI de Port-au-Prince. Oui, le directeur général du ministère de la Justice et également est invité à saluer le ministre, le nouveau ministre, et on appelle aussi les différents cadres de la primature et du ministère de la Justice à saluer le ministre Litz Kittel qui vient d'être intronisé il y a quelques minutes à la tête du ministère de la Justice en remplacement de Maître Rockefeller Vincent qui a été démis de ses fonctions il y a environ 24 heures. Et comme je l'ai dit il y a quelques instants, le ministre va devoir partir. Le secrétaire général